Oui, je m'appelle Marc Favel, donc je conduis une exploitation de 200 hectares avec mon frère Laurent, encore pendant quelques années. Et j'ai mes enfants qui reviennent prendre l'exploitation sur 11 heures pour continuer encore cette belle aventure. Bonjour, je m'appelle Léo Favel, j'ai 23 ans. Maintenant, ça fait 1 an que je travaille sur l'exploitation familiale. Avant, j'étais en école de commerce à l'EM Lyon. Donc, j'ai fait plusieurs stages dans l'industrie des fruits et légumes, soit en Afrique du Sud, en Allemagne. Je suis aussi allé en Belgique et au Chili, chez des clients ou dans des exploitations fruitières pour gagner de l'expérience dans l'industrie des fruits et légumes. Alors, je m'appelle Elliot Favel, j'ai 21 ans. Pour mon parcours, j'ai fait déjà un bac agricole STAV à Valence. Après, je suis parti en BTS sur Carpentras. Donc là, c'était un BTS Axe. Donc c'est tout ce qui est gestion d'entreprise agricole. Et là, aujourd'hui, je suis encore en études. J'étudie à Toulouse, à l'IEDREA. Donc c'est une école de gestion d'entreprise agricole, mais vraiment tournée vers l'économie et le droit rural. Donc, parce que je pense que c'est quand même assez important le fait qu'on ait beaucoup de personnel de connaître le droit, notamment sur le personnel et puis sur la gestion, parce que c'est là où on optimise vachement au niveau de l'entreprise. Donc, je m'appelle Tom Favel, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en double cursus architecte-ingénieur à Lyon et je travaille les étés dans l'entreprise familiale de fruits, de pêche et nectarine. Donc notre exploitation existe depuis 1957. Elle a été créée par notre grand-père, Raoul. Et après, ses deux fils, Georges et Louis Favel, ont repris l'exploitation. Et après, en 1988, mon père et mon oncle Georges se sont séparés. Et on est revenu avec mon frère qui est au commercial et moi qui étais sur l'exploitation et tout ce qui était la partie aussi financière. Non, nous on a eu la chance que nos parents ne parlaient jamais boulot à la maison. Et quand ils rentraient après une grosse journée ou à midi, ils étaient avec nous et on pensait que tout allait bien, quoi, et ils revenaient heureux. Alors les problèmes, ils fermaient la porte du bureau et c'était fermé. Et on a essayé de faire pareil. Donc à la maison on ne parle pas boulot, ou très peu. Et puis voilà, donc je pense que dans nos métiers agricoles, on a trop tendance à ressasser des choses et en fait on a tendance un peu à dégoûter nos enfants. Alors que bon, on a un métier difficile, on dépend du temps, de la météo, du climat. Bon, je parlais que climat là. Bon, et puis donc on va dire qu'on a une production qui est au soleil. Et on peut être le meilleur du monde. Si la nature ne veut pas nous aider, on est le moins bon du monde, quoi. Donc globalement, il faut faire fi de ça, mais après c'est un beau métier, quoi. C'est un beau métier. Déjà être dehors, être dedans, travailler dans un bureau, pour moi c'est très compliqué. J'ai besoin de bouger, de faire des choses avec mes mains. Moi, ce qui m'a motivé à revenir dans l'exploitation familiale, c'est par le biais de mes stages que j'ai fait en école de commerce, là où j'ai pu découvrir que ce soit au niveau de la clientèle, les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Et puis après aussi, j'aime manger, puis des fruits, etc. Donc pêche et nectarine, déjà en France, c'est une culture qui se fait de moins en moins et qui diminue. Et après, quand j'ai toujours vu aussi mon père, mon oncle et ma famille qui travaillaient dans ce domaine, j'ai toujours vu qu'ils étaient heureux et que ça leur plaisait de faire ça. Et moi, c'est naturellement aussi que je suis revenu et que mes frères vont aussi revenir, du moins pour Elliot, vont aussi revenir dans l'exploitation. Continuer la tradition, on va dire. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur et c'est aussi quand même une passion avant d'être un travail. Voilà, on ne compte pas nos heures. Non, il n'y a aucune pression. J'ai jamais eu de pression de revenir dans l'entreprise familiale. Notre père nous a toujours laissé libre de notre choix pour faire les études qu'on voulait. Ouais, il y a une pression, bien sûr, parce que on voit que nos grands-parents et mes parents, mon oncle, ont fait une belle entreprise, ont évolué au cours des années. Et derrière, nous, il va falloir assumer. Puis, bien sûr,
continuer à réussir à développer l'entreprise. Voilà, on ne veut pas stagner avec mes frères, hein. On a quand même des perspectives pour l'avenir, des projets. Et donc oui, il y a quand même de grandes questions pour l'avenir, parce que aussi sur le côté environnemental, le côté les pressions avec le personnel, qui va être une question de demain et qui se pose déjà aujourd'hui. Donc ouais, il y a de la pression. Donc, pour ce qui est de gérer l'entreprise, il y a encore mon oncle et mon père qui sont dans l'entreprise. Donc moi, j'apprends petit à petit à gérer l'entreprise, à avoir plus de responsabilités. Il reste encore 2 saisons à mon oncle. Après, je vais le remplacer au niveau du commerce. Et mon oncle est en train de me transmettre petit à petit tout ce qui est côté commerce et centre de conditionnement. On va aussi sur des salons, on va visiter les clients ensemble. Donc il me transmet le côté commercial au fur et à mesure. Gérer une entreprise, déjà je le vois depuis petit, par des amis ou par mon père. Je trouve que c'est très important d'avoir une très bonne gestion de son entreprise, parce que c'est là où on va optimiser les choses et pérenniser dans le temps. Comment j'ai abordé la chose, là je me forme à ça surtout, ou en allant voir ailleurs ou par mes études. Donc comment gérer une entreprise et que ça soit rentable et que ça soit bien pour nous, quoi, et pour le personnel. Dans 20 ans, il y aura Elliot et moi, peut-être Tom, ça on ne sait pas. Et qu'on soit au minimum comme elle est aujourd'hui. Dans 20 ans, je ne sais pas si j'aurai encore des cheveux, comme mon père et mon oncle, hein. Et puis après, déjà avec mes frères, j'espère qu'on aura toujours cette notoriété et ce vouloir de développer l'entreprise. Peut-être qu'on aura des enfants, donc la transmettre à nouveau. Et après, c'est de développer l'entreprise au niveau variétal. Peut-être, déjà, ça va être s'adapter surtout aux changements qui vont arriver, changements au niveau des aléas climatiques, du personnel, de la société en général. Donc du coup, dans 20 ans, l'entreprise, comment je la vois, j'espère qu'elle marchera toujours, que mes frères arriveront à perpétuer ce que mes grands-parents, ce que mon grand-père et mon père et mon oncle ont fait dans l'entreprise. Donc actuellement, je pense que les plus grands défis auxquels on fait face, c'est les risques, les aléas climatiques, avec que ce soit la météo, avec la grêle, la sécheresse. Il y a aussi un autre côté pratique de trouver du personnel, des gens qui sont prêts à travailler sur les étés. C'est compliqué, que ce soit dans la station ou dans les champs, parce que c'est des métiers qui sont quand même répétitifs et pénibles, que ce soit la chaleur. Voilà, c'est aussi des métiers, comme j'ai dit, saisonniers, donc c'est pas des métiers où on peut se projeter, en termes, quand on fait la saison, donc c'est aussi ça qui est difficile. On sent la facilité, quoi. Tout ce qui était compliqué quand on n'a pas d'avenir ou pas de prospection, et là on a plus d'envie, on sent que ça donne un gros boom et que on va se reposer sur eux aussi, hein, et que c'est eux qui vont prendre les mains et nous on va être là que pour les accompagner et les aider, quoi. S'il hésite à reprendre, qu'il se laisse déjà le temps. Nous, comme je l'ai dit, nos parents, ils ne nous ont jamais forcé à revenir dans l'entreprise. Donc s'il doit revenir dans l'entreprise, ça se fera naturellement. Nous, on a la chance que notre père, notre oncle et avant lui, notre grand-père Louis, ait beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, l'exploitation se porte bien. Donc on a la chance avec nos frères de reprendre une belle entreprise qu'on va faire prospérer. C'est, je pense, de bien s'entourer, ce qu'on nous dit peut-être pas assez, mais quand on débute, j'ai pas encore le savoir de mon père, de mon oncle, donc déjà il y a mes frères, on commence à se compléter, à apprendre, mais aussi d'entreprises extérieures, donc ça va être vraiment je fais pas de la promotion, hein, mais pour de la technique, une saison, c'est vraiment, nous, c'est une saison courte sur 3 mois. Si on ne le fait pas bien sur 3 mois, on va devoir attendre 10 mois de plus pour attaquer une nouvelle saison. Donc c'est vraiment important de bien s'entourer, je pense. Donc le conseil que je donnerais, c'est bien s'entourer. La plus grande fierté qu'on partage, je pense, c'est entre tous, c'est la notoriété de l'entreprise.
Voilà, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé. Donc nous, ça va être la 4e génération. Il y a eu mon grand-père, donc le nom aujourd'hui Louis Favel, voilà. Mon père et maintenant mes frères et moi. Donc ça va être voilà, la pérennité de l'entreprise, la notoriété qu'ils ont su et qu'on espère qu'on arrivera à développer et continuer et faire perdurer dans le temps le nom de l'entreprise et qui restera, j'espère. Je pense que pour mon père, c'est que mes frères et que moi je travaille dans l'entreprise, qu'on soit investi dans ce qu'il a entrepris et ce qu'il a fait toute sa vie, qu'on continue et qu'on prolonge son travail. Donc ouais, je pense que ça, de travailler tous ensemble, d'arriver à s'entendre, à travailler dans une famille, parce que ça peut être compliqué des fois de travailler en famille. Donc voilà, j'espère aussi que mes frères et moi, si je reviens, on arrivera à garder cette entente et à prolonger ce travail.